Maintenant que nous avons vu la communication intercomposant du père vers le fils, on va essayer de voir comment se passe cette communication-là du fils vers le père. C'est-à-dire que lorsque nous voulons passer des informations du fils vers le composant père. Déjà, je vais enlever ce second props parce que je ne l'utilise pas. Et maintenant, on va essayer de revenir au cours et de voir cette diapositive-là. Et donc, ici, on remarque que tout à l'heure, le père avait une visibilité sur l'enfant, puisque c'est lui, au sein de la partie template, qui allait faire appel à l'enfant. Sauf que maintenant, le cas n'est plus le même. En effet, si on avance un petit peu, on va remarquer que l'enfant n'a aucune visibilité sur le parent. Donc, il va chercher, il va se faire mal aux yeux, mais il n'arrivera jamais à voir le parent, puisque ce n'est pas lui qui l'appelle, et puisqu'il ne sait pas qui va l'appeler. Donc, l'idée ici, c'est de trouver une solution pour résoudre ce problème-là. Et donc, l'idée est la même, que ce soit pour Angular, pour Vue.js ou pour React, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la génération, la création d'événements. On va émettre un événement au niveau de l'enfant, le parent va écouter cet événement-là, va le récupérer et donc nous, on va essayer de passer une information du parent, donc plutôt de notre enfant vers le parent. Donc ici, on va créer un événement. Désolé de mon écriture. Donc on va créer un event. Cet event-là, il va contenir du data. Ok, la partie data. Et cette data-là, cet événement-là, il va être intercepté par le parent ici et automatiquement, il va aller récupérer la partie data qui lui est allouée. Donc ça, c'est l'idée basique de la résolution de cette problématique-là. Maintenant, on va voir la syntaxe qu'on va utiliser pour faire ça. Donc, nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait commencer par créer un événement au niveau du fils. Et donc là, je vais lui dire par exemple que dans ce div-là, je vais ajouter un petit bouton. Et qu'au clic sur ce bouton-là, je vais lui dire envoyer des données à mon père. Voilà. Peut avoir plusieurs parents là, mais bon. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui dire qu'au clic sur ce bouton-là, eh ben, tu vas exécuter une méthode que je vais appeler send_data to parent. D'accord? Et bon, pas besoin de ça. Et donc, au niveau de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer une propriété, plutôt un événement. Et cet événement-là, c'est lui qui va être intercepté. Et c'est dans cet événement-là qu'on va introduire les données qu'on a besoin. Donc ici, je vais ajouter dans la partie data une propriété que c'est appelée couleur. Plutôt, bon, je vais l'appeler favorite. Bon, puisque dans couleur, j'ai mélangé français et anglais, c'est pas bien ça. Favorite du fils. Et là, je vais mettre du rouge. Bon, plutôt du bleu. Ok. Généralement, on écrit du code en anglais. Donc ça, c'est la bonne pratique puisque c'est la langue internationale. Mais bon, j'ai commencé, c'est pas grave. Et donc là, l'idée, c'est que je vais ajouter une nouvelle méthode. Donc ça, c'est la partie data. Donc ici, je vais me dire que je vais avoir besoin de méthodes. Et donc, dans ces méthodes-là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous pouvez utiliser l'ECMAScript 6 pour écrire vos méthodes. Donc ici, je vais lui dire que j'ai besoin de la méthode send_data_parent et que cette méthode-là va faire ce travail-là. Elle va aller créer, plutôt émettre un événement. Donc pour ce faire, on a une méthode qui s'appelle $emit. Lorsqu'on dit $ ici, c'est pour dire que c'est une fonction, une méthode propre à Vue.js. Donc $emit, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend comme paramètre
Et ben, on va lui dire, ça, le premier paramètre, c'est le nom de l'événement qu'on va émettre. Donc, on va lui dire send data. Send data from sun. OK. Ça, c'est le nom de l'événement. Et la deuxième partie, eh ben, ça va être la propriété, la partie data qu'on veut envoyer. Donc, si je vais lui dire, ça va être la couleur favorite du fils. D'accord? Et donc là, la première partie de l'algorithme que nous avons élaboré, de la technique d'envoi, a été réalisée. Donc, ici, on est tranquille. Au niveau du fils, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va aller voir au niveau de notre père. Donc, au niveau du père, on va aller écouter sur un événement qui va se produire, bien sûr, au niveau du composant qui va déclencher cet événement-là. Et là, on va lui dire at, qu'est-ce qu'on a appelé? On va récupérer le nom complet pour ne pas se tromper. Send data from sun. Donc, c'est les datas que j'ai envoyées à partir du fils. Donc, il ne la reconnaît pas, c'est pas grave. Donc, lorsque tu vas voir ça, tu vas exécuter un traitement. Ici, on peut écrire une méthode ou directement aller au niveau du code, exécuter un petit traitement, surtout lorsque le traitement il est minime. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vais appeler une variable qui va, c'est var du père, donc c'est la partie père var. Je peux la changer ici, ou bien je vais aller lui dire que je vais avoir une troisième variable qui va être sun variable, variable du fils. Voilà, fils var pour ne pas changer le nom des donc fils var. D'accord. Je lui associe. Bon, au départ, c'est rien. On ne tient rien. Et là, je vais dire rien. Et là, je vais lui dire que, tout simplement, que le fils var, il va être égal à $event. Et cette variable-là, $event, elle va contenir la partie data envoyée par le fils. Ici, je vais mettre yellow. Et on va faire un petit truc rapidement sympa. Et donc ici, je vais binder un style. Et là, je vais lui dire que ça va être quoi? Bon. Border. Color. Et là, je vais l'associer à la partie fils var. Voilà. Voilà. Et donc, on va actualiser et on va voir ce que ça va donner au niveau du fils. On va actualiser. Logiquement, on devrait avoir une bordure au niveau de, je ne sais plus quelle partie, voilà, de l'input qui est jaune. Et si je clique ici, ah, il y a un petit problème. Donc, c'est quoi le problème? Couleur favorite du fils is not defined. Couleur favorite du fils is not defined. Où est-ce que j'ai mis cette couleur favorite du fils? Couleur favorite du fils. Donc, fils var. Donc, ça, c'est ici. Donc, couleur favorite du fils. Comment ça, not defined? C'est quoi ça alors? Ça, c'est la partie data. Et moi, je veux t'envoyer cette variable-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je me trompe? Une seconde. Donc, c'est quoi le problème là, à ce niveau? Donc là, couleur favorite du fils, ça c'est ma variable à moi. Voilà, je crois que c'est bon. Bon. J'ai des petits réflexes qui sont pas très à jour.
Et donc, on va revoir si ça passe ou pas. Normalement, c'est ça. Et là, eh ben, ça devient bleu et ça marche. Donc, on a pu transférer l'information du fils vers le père en utilisant un événement. Donc, pour récapituler, afin de passer l'information du fils vers le père, on va créer un événement, plutôt on va émettre un événement au niveau du fils dans lequel on va injecter les datas qu'on veut passer à notre père. Au niveau du père, on va écouter sur cet événement-là. Si on écoute sur cet événement-là, dès que nous recevons l'information sur cet événement-là, eh ben on va récupérer à travers la variable $event, on va récupérer la partie data envoyée et on va l'utiliser à bon escient comme nous le souhaitons. Voilà.